Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Quel vivant de nous présenter devant lui. Alléluia. Et surtout de lui apporter ce sacrifice et nous fait son nom provenant de nos lèvres. Car c'est tout ce qu'il attend de nous. Alléluia. Notre adoration, notre célébration qui s'élève d'un cœur pur, d'un cœur saint. Peu importe la qualité de nos voix. Alléluia. Parce que la voix du cœur, c'est celle qui l'entend. Et c'est un privilège d'être devant nous ce matin. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps pour suivre mon message vidéo. Bien-aimés, comme nous vous l'avons aujourd'hui, nous apprécions cette disponibilité de votre temps et nous vous rassurons davantage. Tant que vous disposez n'est pas une perte. Alléluia. Mais c'est un gain de temps parce que nous nous croyons que vous le disposez à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il a les moyens nécessaires. Alléluia. Pour se servir de votre temps dans l'accomplissement de ces plans parfaits, ces desseins éternels dans vos vies. Amen. Nous pouvons avancer plus loin sans nous remettre en la main du Seigneur. Lui qui nous réunit ce matin, c'est pour lui et par lui que nous sommes là ce matin. Alléluia. Afin qu'il nous donne encore un cœur et des oreilles de disciples. Car nous en avons besoin en ce temps de la fin. Alléluia. Parce que sa parole devient de plus en plus rare. Mais les femmes sont très nombreuses. Ce qui concerne la parole de Dieu, elle devient de plus en plus rare. Donc pour l'entendre, il faut un cœur très difficile. Que seul le Seigneur peut donner. Amen. Amen. Seigneur, Père tout-puissant, éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'élévons ce matin. Nous glorifions ton Saint-Nom, toi qui nous conduis au Père dans ce but. Juste à ce instant, du partage de ta parole, au Dieu. Nous voulons, Seigneur, notre roi, de supplier au Père éternel encore que tu nous donnes un cœur et des oreilles difficiles. Seigneur, afin que ta parole qui sortira, Seigneur, puisse trouver un terrain de joie dans nos cœurs. Entendre, Seigneur, spirituel, et Seigneur, se déposant, Père, sur la terre fertile de nos cœurs. Père, puisse, Seigneur, nous pouvoir pousser de la racine, germer, grandir, Père éternel, jusqu'à produire du fruit au sanctuaire, pour la gloire de ton Saint-Nom dans nos vies. Aide mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous nous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer ce matin ce message que nous avons introduit depuis le dimanche. Nous parlons de l'Église que le Seigneur Jésus-Christ bâtit. Alléluia. Amen. Tel qu'il avait déclaré lui-même qu'il bâtira son Église. Nous avons vu qu'en effet, c'est lui la pierre angulaire de l'Église qu'il bâtit. Et c'est lui la fondation de l'Église qu'il bâtit. Et tous ceux qu'il a utilisés depuis les tout premiers disciples et ceux de cette fin de temps ne sont que des ouvriers accompagnateurs. Alléluia. Car lui seul est le chef d'œuvre. Il est l'architecte, il est le constructeur, le propriétaire de l'Église. Amen. Nous ne rentrerons pas trop en arrière, juste pour dire que c'est une mauvaise action ou une mauvaise
expression de dire qu'un être humain puisse dire c'est mon église. Même si c'est lui qui a bâti les murs de ce rassemblement ou ce rassemblement, l'église, parce que l'église c'est pas les murs. Alléluia. Ce n'est même pas la dénomination. L'église c'est les hommes et les femmes, les personnes qui ont cru au message de l'évangile du salut et qui se conduisent tel que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit. C'est cela, son église. La Sainte Assemblée. Alléluia. Un seul sacerdoce. Une race élue. Alléluia. Amen. Un peuple acquis par le sang de Jésus. Amen. Et il déclara en ce jour tout est accompli. Pour que le salut de l'humanité soit possible, pour que la rédemption soit possible, pour que la réconciliation entre l'humanité pécheresse et le Dieu très saint puisse être possible. Alléluia. Nous avons parlé de ce qu'est cette assemblée. Nous avons parlé de ceux qui comptent cette assemblée. Et nous voulons parler de ce soir. Donc ce matin, s'il vous plaît, la qualité ou l'autel qui constitue cette assemblée, ou les critères, si nous pouvons dire ainsi. Nous allons lire dans le livre des Pierres de l'Épître d'Éphésiens, chapitre 5. Verset 23, la partie B du verset jusqu'au verset 27. Éphésiens chapitre 5. Verset 23, la partie B. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous lisons également dans Amen. Timothée au chapitre 3, verset 14 à 15. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. Je décris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Les critères qui caractérisent l'Église sont la vérité et la sainteté. Amen. Alléluia. Parce que celui qui est la fondation de l'Église, il est la vérité. Et il a déclaré que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc tout ce qui est au CD du public doit être sur la base de la vérité. L'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Afin de conduire les hommes et les femmes qui forment cette assemblée d'intégrité dans la justice. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas ici d'une vérité, comment dire cela, relative. Mais nous parlons de la vérité absolue. C'est-à-dire quoi? Nous croyons et nous obéissons sans avoir vu ce qui nous est dit. Amen. Quand
Dieu a dit à Abraham, quitte de ce pays, va dans le pays que je te montrerai. Abraham avait vu le pays là. Mais il a fait comment? Il s'est levé là au pays. La parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu nous pousse à l'obéissance. Une obéissance aveugle. Parce que Dieu ne nous conduira jamais à la vérité. Alléluia. Même lorsque ce qu'il nous a dit semble incohérent, humainement parlant, semble irraisonnable, tu réfléchis, tu ne comprends ni le début, ni la fin de la chose. Obéis seulement. Dans lequel il te conduit, c'est le chemin de la sainteté, le chemin de la vie éternelle. Et l'Église est donc cet instrument par lequel Dieu travaille, a commencé à travailler, continue à travailler pour le salut de l'humanité, pour amener, faire entrer l'humanité pécheresse. Ceux qui se répandiront bien à c'est pas toute l'humanité. C'est ceux-là qui entendront, croiront, se retireront de leurs péchés et s'engageront dans le chemin de l'éternité. Et le Seigneur a su bien dire que ce chemin est comment? Il est étroit. Il n'est pas large, il est étroit et il est périlleux, c'est-à-dire difficile. Parce que la chair que nous portons est notre premier obstacle et adversaire. Il faut se débarrasser des désirs, des plaisirs de la chair afin de pouvoir avancer dans ce chemin. L'Église, le message que porte l'Église, c'est le message de la repentance. Amen. Qui ne consiste pas juste sur un thème de dire que repentance, mais c'est un message du début jusqu'à la fin. Jean-Baptiste l'a annoncé. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a annoncé quoi? La repentance. Et dans Luc, il dit aux disciples que la repentance et le pardon des péchés sera annoncé à toutes les nations. Et l'homme tué, Jean-Baptiste comme le Seigneur Jésus-Christ, parce que les hommes, depuis lors, n'aiment pas entendre qui appellent les hommes à renoncer à leur vie, à leur choix, à renoncer à leur philosophie de la vie, à renoncer à leur goût, à renoncer à leur passion, à renoncer à leur désir, pour se tourner vers le Seigneur des Seigneurs. Pour devenir leur désir. L'homme veut être indépendant. Par contre, il n'y a pas d'indépendance dans cette vie. Alléluia. Lorsque tu déclares à Dieu ton indépendance, tu deviens immédiatement et automatiquement dépendant de l'adversaire de Dieu. Il n'y a pas de milieu entre les deux bien-aimés. C'est le message de la repentance. Lorsque Pierre arrive avec les autres apôtres, ils auraient prêché autre chose. Ils ont prêché quoi? La repentance. Nous ne sommes pas croisés de miracles, de guérison, de eux n'ont pas prêché ça, mais les miracles les ont su. Celui qui était à la belle porte du temple, ils lui ont dit que viens, croisade de miracles, de guérison, pour aller en langue. Non. Ils ont dit qu'ils n'en viennent, mais ceux qui sont là, ils n'avaient pas l'argent ni l'or, que l'homme attendait, le monde. Mais ils avaient Jésus-Christ de Nazareth qui est. Hey. À cause de cet homme, plusieurs ont cru. Non, ce n'est pas comme de nos jours. On veut forcer les gens à croire, alors qu'on ne vit pas la vie de repentance. C'est un style de vie. C'est un style de vie qui nous pousse chaque jour chercher la sainteté, à rechercher à être agréable à Dieu, à rechercher à avancer davantage, à nous épanouir dans le boulevard de la justice. Mais de nos jours, connaît-on l'Église? Dire réveiller, pas le boucan, je ne veux même pas dire le bruit, pas le boucan. Si on ne met pas quelqu'un à une pièce de 2 mètres sur 2, il met le haut parfait des baffes, là, pour déranger le voisin. Et quand le voisin regarde, il croise la sœur là, qui est leader de la loi de l'adoration, dans un snack bar là-bas au coin du quartier. Avec qui? Avec le berger de l'Assemblée. L'église de le Seigneur disait, l'œil est la lampe du corps. Mais fais attention ton œil de soi aussi. Ainsi ton œil est ténèbre, combien de grandes seront les ténèbres de ton corps? Pardon. L'église est le phare
que Dieu utilise et a utilisé. Il l'utilise encore. Parce que bien qu'il y ait beaucoup de ramassis dans l'église, comme ce fut en ce temps avec le peuple d'Israël, beaucoup d'Égyptiens qui ont vu les miracles que d'Israël a opéré. Ils ont dit qu'ils sont convertis, mais ce n'était pas convertis. Ils se sont seulement joindre quelqu'un et se convertir à quelqu'un ou à quelque chose, c'est une chose différente. Alléluia. On dit souvent membre et sympathisant, c'est-à-dire je sympathise seulement. Je ne suis pas très pour de ce qu'ils disent là, mais j'y vais quand même. Parce que quelque part après leur rassemblement, il y a souvent un coupé. Un couple on appelle Fondéré là. Moi j'aime ça beaucoup. Donc j'y sympathise et parce qu'il y a coupé pour les or Thomas pour les Zadira. Il adhère, même s'il ne comprend pas tout, il est là, attaché, pieds et mains liés. Ce qu'on appelle les militants. Ce n'est pas les militants dans les partis politiques. Mais on peut prendre leur exemple. Si on dit que le leader politique parle de ceci, même s'il pleut, il va aller soutenir. Il y a beaucoup de ramassis dans l'église. Disent les veillées de nos jours, beaucoup de ramassis. Un melting pot party. Mais malgré cela, ça ne renverse pas l'eau. L'apôtre Paul disait à son fils Timothée, je suis lié par les chaînes, il était en prison pendant qu'il est dit. Mais la parole de Dieu n'est pas là. Qui sortait de la bouche du l'apôtre Paul n'était pas lié comme lui, il était physiquement. La parole de Dieu demeure. Même si elle sort de la bouche d'un fou, et que ce soit Dieu qui passe par ce canal, parce que les autres canaux qui sont sains et tout, ont fermé la bouche. Cette parole-là libère et les sauve. Amen. Malgré tout le ramasser, il reste un peu, un reste fidèle, comme ce fut au temps de David. Quand on tuait tous les prophètes qui parlaient mal de Dieu, il y a eu un reste fidèle que Dieu a préservé. Ils étaient petits en nombre, mais Dieu les a préservés. Parmi eux étaient aussi. Il y a un reste fidèle. Par eux, Dieu passe. Et je disais, l'église est le phare qui doit éclairer. En ce temps-là, le monde mettait au rivage, afin que les bateaux qui viennent, il n'y avait pas encore la boussole comme de nos jours, afin que le bateau qui vient puisse voir que je suis en train de m'approcher du rivage, pour ne pas aller plus. Alléluia. De peur d'échouer, de faire naufrage. Et de nos jours, on va l'église ce soir. C'est le boucan, on fait le boucan. Plusieurs miracles et délivrances, les choses extraordinaires qui se passent dans l'église, c'est parce que plusieurs ont pris le feu étranger. Les esprits méchants savent aussi faire la délivrance. Un esprit supérieur chasse celui qui est inférieur. Un supérieur chasse encore un. On voit, mais les miracles opérés par le monde des ténèbres sont périmés. En fait, c'est une sorte de quoi? D'appât. Le mot me fuit. En fait, quand il enlève à la tête, il va mettre 6 mois, 7 mois ou 1 an après au genou. Tu ne sauras pas que c'est la même chose, c'est le même esprit à chasser ici qui est venu. Mais quand Dieu te dit, il délivre complètement. Amen. Donc le message que l'église doit annoncer, c'est le message de la repentance. Parce qu'il y a des gens, non seulement à l'extérieur repentir, il y a ceux à l'intérieur qui doivent se repentir. D'autres sont même en col blanc. Polygame, une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 7 femmes. Il est polygame. Une telle personne doit vraiment se repentir. Donc il dit non, je suis non monogame. Mais après sa femme, il a un premier bureau, un deuxième, et c'est les fidèles de son assemblée. D'autres même bureaux. La personne doit déposer le micro et se repentir. Je vais commencer à zéro. C'est donc les leaders, ceux qui connaissent la parole de Dieu, avec tous les diplômes de théologie, font cela à combien plus fort raison le simple membre du peuple. Les gens sans institution, comme on appelait les seigneurs en ce temps, ils vont faire quoi? Ils vont faire pire. Il y a des papes, c'est dans l'église d'abord, avant la terre de dehors. Ceux du dehors en nom, c'est vrai, mais dans l'église, pire encore dans l'église de nos jours. J'entendais quelqu'un dire l'autre jour lors d'une veillée mondiale qu'il y a des frères qui sont seulement spécialisés sur les femmes mariées. Les femmes mariées, ils ne te regardent pas.
Les frères, je dis, frère en Christ, si tu n'es pas marié dans l'assemblée, ne te regarde pas. C'est celui-ci qui veut seulement les femmes mariées. Peut-être même la femme du pasteur est passée également dans son agenda. Il y a aussi des soeurs qui sont fixées sur les hommes mariés. Les célibataires sont là à l'église. Elles ne les regardent pas. Mais ne t'inquiète plus pour demain. Dieu détient la clé de ton destin. Il te tend la main encore une fois, te montre le chemin.